Bonjour YouTube. On continue notre petite série de coups de cœur sur les femmes dans la littérature, en lien avec notre thématique Femmes en scène. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une BD ou un roman graphique plutôt, de Léonie Bischoff, qui s'appelle Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Donc, ça a pris un petit peu plus de 8 ans à Léonie Bischoff, une autrice suisse qui vit en Belgique, pour réaliser ce roman graphique consacré à l'écrivaine Anaïs Nin, que vous connaissez peut-être, qui est une écrivaine du début du XXe siècle, qui est surtout connue pour son œuvre très conséquente autour de son journal intime. Donc ce roman graphique est vraiment un gros coup de cœur pour moi, parce que Léonie Bischoff a réussi à, je trouve, casser certains lieux communs qui tournent autour de la figure d'Anaïs Nin, qui est connue pour sa vie personnelle un peu sulfureuse ou débridée, diront certains. Et à travers le point de vue de Léonie Bischoff, on retrouve l'essence de la naissance même d'un écrivain, puisqu'elle nous montre à travers sa vie dans le Paris des années 30 et à travers toutes les rencontres qu'elle va faire, comment la Anaïs Nin écrivaine va naître et comment elle va devenir cette femme qui a parfois défrayé la chronique, mais qui a aussi laissé une trace non négligeable dans la littérature mondiale. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est d'une part le dessin, qui est dans des tonalités à la fois très douces, très suggestives, avec beaucoup de motifs floraux, des couleurs assez douces également. Et ce qui est aussi très marquant, c'est que Léonie Bischoff arrive à rendre compte de l'influence et de l'importance qu'a pu avoir Anaïs Nin sur tout un tas d'autres auteurs, et notamment Henry Miller, avec qui elle a eu une liaison pendant de nombreuses années, mais elle montre très bien le lien qui s'est créé entre eux et comment ce lien a nourri l'œuvre littéraire de l'un comme de l'autre. Et ça, je trouve que c'est un vrai tour de force d'arriver à montrer comment deux personnes, un homme et une femme, là en l'occurrence, construisent et se construisent en tant qu'auteurs dans une communication constante. Donc Anaïs Nin était une femme qui cherchait sa place dans la société. On la découvre mariée à un homme qui veut une vie bien rangée. Et cette vie, Anaïs parfois la souhaite, mais parfois elle la trouve bien trop étroite par rapport à ses aspirations. Et elle l'a fait voler en éclats via justement toutes ces rencontres littéraires, artistiques et amoureuses qu'elle va mener tout au long de sa vie. Donc voilà, c'est vraiment un très grand coup de cœur. Je vous invite vraiment à lire ce roman graphique. Vous redécouvrirez ou vous découvrirez Anaïs Nin, et j'espère que ça vous donnera également envie de lire le journal et les romans que Anaïs Nin a écrit au cours de sa longue carrière.